Il est temps de prendre conscience que nos émotions ne sont pas nos ennemis. Il est temps d'arrêter de dire que la peur, c'est le contraire de l'amour. Je vais vous parler aujourd'hui de la peur. La peur est indispensable à notre survie. Si nous n'avons pas peur, on traverse la route alors qu'il y a des voitures, on saute dans le vide sans parachute, on commet tout un tas d'imprudences. D'ailleurs, tous, si on y réfléchit, nos plus grandes bêtises, on n'avait pas peur, quoi. On les a fait sans peur, quoi. La peur nous empêche de faire des bêtises, nous empêche de commettre des choses qui sont mauvaises, en fait, hein, bien souvent. Alors bien sûr, il y a des peurs irrationnelles. Celles-là, c'est par une analyse intellectuelle, on va pouvoir se dire: «Non, mais là, je ne risque rien». Mais quand vous avez peur, posez-vous la question: quels sont les risques? En général, on a peur quand c'est important pour nous, quand on ne veut pas, justement, faire d'erreur, quand on ne veut pas se tromper. Et la peur en elle-même, c'est une aide précieuse. C'est-à-dire que si on n'a pas peur, on peut tout accepter aussi, hein. Voilà, sous prétexte qu'on n'a pas peur, tout est non, c'est pas possible. C'est-à-dire que la peur, elle est indispensable à notre survie. Donc avoir peur, c'est normal et c'est juste, c'est ce qu'on en fait, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on a la peur, comme toute autre émotion, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette peur? Elle nous dit: «Ah ben, attention». Elle nous dit: «Attention, c'est important pour toi, attention». Et donc, analyser le vrai danger, et une fois que le vrai danger est analysé, on sait si effectivement on peut y aller, mais du coup, on y va avec attention, en faisant attention, avec prudence, avec analyse. On réfléchit, on fait les choses correctement, doucement, tranquillement. On ne se précipite plus. Et donc, souvent, on réalise des choses. Donc, avoir peur, c'est pas négatif. J'en peux plus d'entendre que d'avoir peur, c'est mal. Non, avoir peur, c'est humain. Ça fait partie de notre système de messagerie. On nous annonce: attention, c'est important pour toi, tout simplement. Donc, on prend de la hauteur là-dessus. On se pose la question: quels sont les risques réels? Avoir peur, c'est normal, pas de problème. Est-ce que je cours vraiment un risque? Oui, non. Si oui, voilà, je fais attention. Sinon, je fais quand même attention et je fais les choses correctement pour réussir mon peu importe quoi. Comprenez cette notion de peur. On veut nous faire croire que la peur c'est mal et c'est quelque chose moi qui me perturbe parce que c'est pas mal, c'est hyper important. Enfin, c'est une protection clairement. Et bien sûr que parfois on peut être paralysé par la peur, mais c'est là où il faut se poser la bonne question. C'est-à-dire que si on diabolise la peur, on va être paralysé. Si on comprend que la peur, c'est juste quelque chose qui nous dit fais attention, on peut rationaliser et réfléchir. Est-ce que je cours vraiment un réel danger? Vous voyez, c'est cette notion de prise de hauteur là. Prise de hauteur sur notre émotion. Toutes nos émotions d'ailleurs. Donc là, je focalise beaucoup sur la peur, mais on peut parler aussi de la colère. La colère, pareil, c'est une émotion que les gens détestent. La colère, c'est horrible, les gens en colère, c'est horrible. Non, c'est pas horrible, c'est super important d'être en colère. C'est super important. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la colère? Elle nous dit non. Non, je ne suis pas d'accord. On n'est pas d'accord, c'est non, je ne suis pas d'accord. Une fois qu'on comprend que cette colère, c'est juste non, je ne suis pas d'accord. On peut analyser, est-ce que là, ça mérite que je m'exprime ou pas? Et là, après, vous voyez ce que vous en faites. Mais comprenez bien que d'être en colère, ce n'est pas mal. C'est votre corps qui vous envoie un message, qui vous dit, là, tu n'es pas d'accord. C'est une guidance profonde, c'est vraiment, nos émotions sont une guidance profonde. C'est le premier guide que nous avons, c'est ça, nos émotions.
comprendre le message de nos émotions est indispensable pour pouvoir après, intellectuellement, les analyser, cœur, cerveau, analyser notre émotion et se dire, ok, là, je ne suis pas d'accord, est-ce que c'est juste, est-ce que... Voilà, et par cette prise de hauteur, on va pouvoir voir si il y a une raison valable à notre colère, si on a raison de dire non, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, on va le dire beaucoup plus sereinement. Pourquoi ? Parce que la prise de hauteur, parce que l'acceptation de sa colère, parce que plus on refuse sa colère, plus elle va exploser de manière totalement irrationnelle. Et forcément, puisqu'on l'a étouffée, pouf, elle va exploser. La peur, c'est un peu pareil. Par l'acceptation de nos émotions et l'analyse du message, hop, rien que de se poser la question pourquoi là je dis non, qu'est-ce que c'est qui me fait dire non, je ne suis pas d'accord, rien que ça, pof, la prise de hauteur est faite. Cette prise de hauteur, elle est indispensable dans la gestion de l'émotion, mais surtout dans la compréhension de l'émotion. Et c'est la première écoute de notre guide intérieur que de comprendre les messages de nos émotions. Donc, pensez, quand vous avez peur, quand vous êtes en colère, au message. Non, je ne suis pas d'accord pour la colère. Et attention, c'est important pour moi, la peur. Et analysez les risques, analysez l'étendue du non, qu'est-ce que c'est exactement qui vous fait dire non, etc. Voilà. Et donc ça, c'était important d'en parler. Enfin, moi, je trouve que c'est important parce que je me rends compte qu'énormément de gens souffrent de leurs émotions, alors que c'est clairement pas quelque chose qui devrait nous faire souffrir, au contraire, puisque ce sont des guides intérieurs. Et c'est une aide en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a en nous, qui est une aide, et plus on est un être sensible, et plus on a l'information, et plus on a d'émotions, et c'est normal. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'émotions, c'est qu'on est particulièrement bien guidé, quoi. Donc utilisez ces messages-là. Bon, là je dis ces deux-là parce que c'est les plus importants, bien sûr, chaque émotion a un message, mais ces deux messages-là, c'est les plus refusés, et du coup c'est ce qui vous paralyse le plus, parce que déjà refusé, alors que si vous êtes dans l'accueil de cette peur, dans l'accueil de cette colère, et que vous la prenez pour ce qu'elle est, un message, ça ne vous nuira plus, ça vous servira. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire d'utiliser cet outil merveilleux que l'on a, qui est cette émotion, qui est cette réaction émotionnelle, qui est finalement un guide, clairement, pour nous. Donc je vous laisse y réfléchir, je vous laisse tester cette prise de hauteur sur vos émotions quand vous les avez, et de comprendre vraiment, profondément, que ce sont des amis, des guides, qui vous donnent la direction, qui vous aide à voir ce qui vous convient ou pas, en fait, ce qui est important ou pas. Et je vous le dis encore une fois, quand on n'a pas peur, c'est qu'on s'en fout complètement. En général, quand on se fout de quelque chose, on n'a pas peur. Hein. Donc si on a peur, c'est que c'est important pour nous. C'est formidable de le voir parce que parfois, on passe à côté de choses importantes pour nous, parce que voilà, on fuit cette peur, ou on accepte des choses inacceptables parce qu'on refuse notre colère. C'est pareil. Donc réfléchissez-y et prenez cette hauteur, prenez de la hauteur, vraiment. Posez-vous les bonnes questions.